Je n'oublierai jamais ce jour où, au milieu des dunes impitoyables du Sahara, un collier autour de mon cou a scellé mon destin avec celui de Louis. Un secret enfoui sous le sable qui ressurgirait des années plus tard pour nous déchirer. Dans le tourbillon de notre amour naissant à Paris, une trahison venue du passé m'a forcé à choisir entre le pardon et la vengeance, révélant que l'homme que j'aimais était à la fois mon sauveur et mon bourreau. Comment aurais-je pu imaginer que 6 enfants fuyant la mort dans le désert porteraient en eux les graines d'une passion interdite, pleine de mensonges et de cœurs brisés, qui me hanteraient jusqu'à l'aube d'une rédemption inattendue? J'étais là, haletant sous le soleil implacable, mes pieds minuscules s'enfonçant dans le sable brûlant comme si la terre elle-même voulait m'engloutir. À 10 ans, je ne comprenais pas pourquoi nous devions fuir. Mais les cris de ma mère résonnaient encore dans ma tête. « Cours, Gabriel. Cours et ne te retourne pas. » Nous étions 6 enfants, liés par le sang et la peur, traversant le désert algérien vers une France promise comme un mirage. Louis était à mes côtés. Son petit corps frêle mais déterminé. Ses yeux verts fixés sur l'horizon comme s'il pouvait voir au-delà des tempêtes de sable. Il portait autour du cou un pendentif gravé d'un nom, le sien. Ou du moins c'est ce que je croyais alors. « Tiens bon, Gab, » murmurait-il, sa main serrant la mienne avec une force qui défiait son âge. Dans mon esprit d'enfant, ce geste n'était que fraternité. Mais rétrospectivement, il plantait les racines d'un lien plus profond, plus dangereux. Des années plus tard, à Paris, je me suis réveillé en sueur. Ce souvenir me hantant comme un fantôme. J'avais 32 ans. Un architecte respecté dans le Marais. Ce quartier vibrant où les cœurs battent au rythme des amours libres. Ma vie semblait stable, un appartement haussmannien avec vue sur la Seine. Des amis qui riaient de mes anecdotes sur les chantiers. Et une solitude que je masquais derrière des sourires polis. Mais au fond de moi, un vide persistait. Une cicatrice du désert que je n'avais jamais guérie. Pourquoi avais-je survécu quand d'autres n'avaient pas? Et Louis, où était-il passé après notre arrivée en France? Adoptés séparément. Nous avions été dispersés comme des grains de sable au vent. C'est lors d'une exposition d'art contemporain que je l'ai revu. Il se tenait devant une toile abstraite représentant des dunes ondulantes. Son profil illuminé par les spots du musée. Mon cœur s'est arrêté. Louis, avec ses cheveux blonds légèrement grisonnants aux tempes. Son costume ajusté qui soulignait une silhouette athlétique forgée par les années. Il n'avait pas changé autant que je l'imaginais, ses yeux verts brillaient toujours de cette intensité qui m'avait sauvé autrefois. « Excusez-moi. » ai-je balbutié, approchant comme un somnambule. Il s'est tourné. Et son regard a croisé le mien. Un éclair de reconnaissance a traversé son visage, suivi d'une ombre fugitive. « Gabriel ?» Sa voix, grave et chaude, a fait ressurgir le désert en un instant. Nous avons parlé pendant des heures. Assis sur un banc du jardin des Tuileries. Il était devenu avocat, défendant les droits des migrants. Une carrière qui résonnait avec notre passé commun. Je t'ai cherché. Tu sais. A-t-il avoué. Ses doigts effleurant les miens par accident ou était-ce intentionnel? Mon pouls s'est accéléré. Était-ce possible? Cette attirance que je ressentais. Ce frisson interdit. Venait-il de nos racines partagées? Je me suis ouvert à lui comme jamais. Racontant mes nuits hantées par les souvenirs des 5 autres enfants en Marie. Ahmed, Sophie, et les jumeaux Pierre et Paul qui avaient fui avec nous. 2 n'avaient pas survécu à la traversée, leur perte pesait sur nous comme un fardeau invisible. Au fil des rencontres, notre lien s'est approfondi. Des dîners chez lui. Dans son loft du quartier latin. Où il cuisinait des tagines rappelant nos origines.
Des promenades le long des quais. Où nos mains se frôlaient de plus en plus souvent. J'étais tombé amoureux. Irrémédiablement. Mais au fond de moi. Une voix murmurait, et s'il cachait quelque chose? Louis évitait les questions sur le pendentif. C'est du passé. Gabriel. Concentrons-nous sur l'avenir. Ces mots sonnaient faux. Comme une mélodie discordante. Je sentais une tension. Une barrière qui l'érigeait subtilement. Puis vint la nuit où tout bascula. Nous étions chez moi. Après un verre de trop. Quand il a glissé sa main sur ma nuque. Je t'aime, Gab. Depuis le désert. Ses lèvres ont effleuré les miennes. Un baiser timide mais chargé d'années refoulées. Mon cœur explosait de joie et de terreur. Était-ce réel? Ou un mirage de plus? Dans l'euphorie. J'ai fouillé son cou. Cherchant le pendentif d'instinct. Il l'avait encore. Gravé du nom, Louis. Mais en le retournant. J'ai vu une inscription cachée, pour Ahmed. Avec amour éternel. Ahmed. L'un des 6. Mort dans le sable. Mon estomac s'est noué. Était-ce une relique d'un amour enfantin? Ou quelque chose de plus sombre? Les doutes ont germé comme des mauvaises herbes. Je me suis rappelé les rumeurs de l'époque, Ahmed avait été le plus proche de Louis. Presque inséparable. Avait-il été plus qu'un frère pour lui? Et pourquoi ce pendentif portait-il son nom? Dans mon esprit tourmenté. Je revivais la traversée, les nuits froides où Louis veillait sur Ahmed. Le portant quand il faiblissait. Était-ce de la jalousie rétrospective? Ou une trahison enfouie? Je n'osais pas demander. De peur de briser ce fragile édifice. Les semaines suivantes. Notre relation s'est envenimée. Louis devenait distant. Prétextant des dossiers urgents. Moi. Je ruminais en silence. Mes pensées un tourbillon de soupçons. Pourquoi me caches-tu ça, me demandais-je intérieurement. Fixant le plafond la nuit. Était-il avec moi par pitié? Pour expier une culpabilité liée à Ahmed? Ou pire? Étais-je un substitut? L'amour que je ressentais se muait en poison. Chaque regard échangé chargé d'une accusation muette. Un soir, lors d'un dîner avec des amis communs, la tension a éclaté. Un collègue de Louis a mentionné en passant, Ahmed était ton premier amour. N'est-ce pas? Celui du désert. Louis a pâli. Son verre tremblant dans sa main. Je l'ai fixé. Le cœur en miettes. C'est vrai, ai-je murmuré. La voix brisée. Il n'a pas nié. Se contentant d'un regard suppliant. La trahison m'a submergé comme une vague. Comment avait-il pu me cacher cela? Ahmed. Mort en nous sauvant. Et Louis portant son nom comme un talisman. Était notre amour bâti sur un mensonge? Je suis parti en claquant la porte. Errant dans les rues pluvieuses de Paris. Mon esprit hurlait, il t'a trahi. Gabriel. Depuis le début. Mais au fond. Une voix plus douce murmurait, et si c'était plus compliqué? La nuit m'a enveloppé. Froide et impitoyable. Comme le désert autrefois. Les jours suivants furent un calvaire. Je m'enfermais dans mon appartement. Ignorant les appels de Louis. Mes pensées tournaient en boucle autour de ce pendentif. Symbole d'un passé que je n'avais pas pleinement compris. Ahmed avait été le pilier de notre groupe. Le plus courageux des 6. À 9 ans. Il guidait nos pas. Partageant ses rations d'eau avec les plus faibles. Louis et lui étaient inséparables. Dormant blottis l'un contre l'autre pour se réchauffer.
Enfant? Je les enviais sans savoir pourquoi, aujourd'hui. Cette jalousie prenait une teinte amoureuse. Rétrospective et douloureuse. Pourquoi ne m'as-tu rien dit, me répétais-je, arpentant ma chambre comme un lion en cage. Était-ce de la honte? De la peur que je le juge? Ou pire? Un amour pour Ahmed qui éclipsait le nôtre? Je me sentais trahi. Non seulement par Louis, mais par mes propres souvenirs. Notre fuite du désert n'était pas qu'une survie physique, c'était une forge d'identité. Où des enfants innocents apprenaient l'amour dans sa forme la plus brute. Finalement, je cédai et acceptai de le rencontrer au Café de Flore. Ce lieu mythique où les âmes tourmentées se confient depuis des décennies. Il arriva. Les yeux cernés. Un bouquet de roses à la main, un geste si français. Si romantique. Qui me fit vaciller. Gabriel. Écoute-moi. S'il te plaît. Sa voix tremblait. Chargée d'une émotion brute. Nous nous assîmes. Et il commença à parler. Déversant un torrent de mots que j'avais attendu trop longtemps. Ahmed et lui avaient partagé plus qu'une amitié. Dans le désert? Sous les étoiles. Ils s'étaient promis l'éternité. Un serment d'enfant qui défiait les normes. C'était innocent. Gab. Nous étions perdus. Terrifiés. Ahmed m'a donné ce pendentif avant sa voix se brisa. Avant de mourir. Emporté par la déshydratation. Sacrifiant sa dernière gorgée d'eau pour Louis. Je l'ai porté pour honorer sa mémoire. Pas pour te tromper. Mais pourquoi le cacher? Parce que je craignais que tu ne vois en moi qu'un fantôme du passé. Je t'aime. Toi. Gabriel. Pas son ombre. Ces mots me transpercèrent. Je sentis la colère fondre. Remplacée par une empathie profonde. N'avais-je pas moi-même des secrets? Ma propre orientation. Découverte adolescent dans les rues de Lyon où j'avais été placé en foyer. Les moqueries. Les rejets familiaux, tout cela m'avait rendu méfiant. Et si je te perdais à cause de ça, murmura Louis. Ses yeux implorants. Nous parlâmes jusqu'à la fermeture. Nos mains entrelacées sous la table. Pour la première fois. Je vis sa vulnérabilité. Ce garçon du désert qui avait porté seul le poids d'une perte. Pourtant. Le doute persistait. Était-ce suffisant? Le lendemain. Une lettre anonyme glissée sous ma porte raviva le feu. Louis n'est pas celui qu'il prétend. Demande-lui pour les jumeaux. Les jumeaux? Pierre et Paul. 2 des 6. Adoptés par une famille riche à Nice. Que avait-il à voir avec ça? Mon cœur se serra. Était-ce une nouvelle trahison? Je confrontai Louis par téléphone. Ma voix tremblante de rage. Que as-tu fait aux jumeaux? Il hésita. Un silence qui en disait long. Ce n'est pas ce que tu crois. Nous nous retrouvâmes dans un parc du Luxembourg. Sous un ciel gris annonçant l'orage. Louis s'assit sur un banc. Tête baissée. Après notre arrivée. J'ai appris que les jumeaux accusaient Ahmed d'avoir causé la mort de Sophie. Sophie, la plus jeune. Emportée par une tempête de sable. Selon eux, Ahmed avait insisté pour prendre un chemin risqué. Louis avait défendu sa mémoire. Menaçant les jumeaux de révéler leur propre faute où ils avaient volé de l'eau à Marie. C'était pour protéger Ahmed. Pour nous protéger tous. Mais ils m'en veulent encore. La révélation me frappa comme un coup de poignard. Louis avait manipulé. Menti pour préserver un idéal. Était-ce de la loyauté ou de l'égoïsme?
Tu as caché ça aussi, criai-je intérieurement. Mes poings serrés. Mais en le regardant, je vis les larmes couler sur ses joues. J'avais peur. Gabriel. Peur que tu me voies comme un monstre. Son aveu me déchira. Phénomène ou empathie? Je le serrai dans mes bras. Murmurant, nous sommes tous des monstres du désert. Notre relation reprit. Plus forte. Mais hantée. Nous voyagions ensemble. Visitant les sites de notre enfance adoptive, Lyon pour moi. Marseille pour lui. Chaque conversation approfondissait notre lien, révélant des couches de douleur. Pourtant, une ombre planait, Marie. La dernière des 6 survivants. Que nous n'avions pas revue. Louis proposa de la chercher. Une quête qui nous unirait. Lors d'une soirée à l'Opéra Garnier. Entouré de velours et de lustres. Il me demanda, veux-tu m'épouser? Mon cœur bondit. Oui. 1000 fois oui. Mais au fond. Une voix chuchotait, et si d'autres secrets surgissaient? La nuit fut magique. Nos promesses scellées par un baiser sous les étoiles parisiennes. Puis vint le choc. Marie nous contacta via un réseau social. Vivant à Bordeaux comme enseignante. Elle voulait nous voir. Pour clore le chapitre du désert. Nous prîmes le TGV. Excités et anxieux. À son arrivée. Son regard sur Louis fut glacial. Tu as tout gâché. Louis. Ces mots tombèrent comme une sentence. Elle révéla la vérité, lors de la traversée. Louis avait poussé Ahmed à prendre le chemin fatal. Par jalousie enfantine envers son lien avec moi. Ahmed voulait te protéger. Gabriel. Mais Louis le voyait comme un rival. La trahison ultime. Mon monde s'effondra. Louis. Pâle. Nia faiblement. Ce n'est pas vrai, mais Marie produisit un journal d'Ahmed. Trouvé des années plus tard. Les mots y étaient clairs, Louis me hait parce que j'aime Gabriel. Je fixai Louis. Le cœur en lambeaux. Tu as causé sa mort? Pour moi. Il s'effondra. Avouant dans un sanglot, j'étais un enfant jaloux. Je ne savais pas. Je partis, laissant derrière moi un amour brisé. Dans le train du retour. Mes pensées hurlaient, traître. Monstre. Mais aussi, il était si jeune, pouvons-nous pardonner l'impardonnable? Les semaines qui suivirent furent un abîme de solitude. Je errais dans Paris comme un fantôme. Évitant les endroits où nous avions ri ensemble. Le Marais. Autrefois refuge. Me semblait hostile. Chaque couple main dans la main un rappel cruel de ce que j'avais perdu. Comment a-t-il pu, me répétais-je. Revivant la confession de Marie. Louis, jaloux à 10 ans, avait influencé une décision fatale, causant indirectement la mort d'Ahmed et de Sophie. Était-ce un meurtre? Non. Mais une trahison qui empoisonnait tout. Je contactai les jumeaux. Pierre et Paul. Via Marie. Ils confirmèrent, Louis avait toujours été manipulateur. Protégeant son image au détriment des autres. Il nous a fait taire pour cacher sa culpabilité. Dirent-ils lors d'un appel vidéo. Mon empathie pour Louis se muait en rage. Avait-il jamais aimé sincèrement? Ou étais-je un trophée pour expier son passé? Pourtant. Des souvenirs affluaient. Doux et poignants. Louis me tenant la main dans le désert. Me donnant sa dernière date. Son engagement pour les migrants. Une rédemption silencieuse. Est-il possible d'aimer un homme brisé, me demandais-je. Fixant la scène depuis mon balcon.
La culture française. Avec ses romans de passion tourmentée ou de Proust à Sagan me hantait. L'amour n'était-il pas fait de ombre et de lumière? Louis m'envoya des lettres. Des missives manuscrites comme au siècle dernier. Gabriel. Je t'en prie. Écoute mon cœur. J'étais un enfant terrifié. Pas un monstre. Ahmed m'a pardonné dans ses derniers mots. Juin. Une copie du journal, effectivement. Ahmed écrivait, « Je pardonne à Louis sa jalousie, l'amour nous rend fous. » Cela changeait tout. Était-ce une manipulation de plus? Ou une vérité enfouie? Je décidai de le confronter une dernière fois. Dans un café de Montmartre. Sous les vignes automnales. Il arriva. Amaigri. Les yeux rougis. « Je mérite ta haine. » murmura-t-il. Mais je vis sa sincérité, sa douleur brute. Nous parlâmes des heures. Disséquant le passé. J'ai porté ce pendentif pour me rappeler ma faute. Pas pour glorifier Ahmed. C'était une pénitence. Ces mots résonnaient, éveillant en moi une compassion inattendue. Marie. Les jumeaux et nous réunîmes à Paris. Une réunion des survivants. L'atmosphère était tendue. Chargée de griefs anciens. Marie accusa Louis ouvertement, « Tu as volé notre innocence. » Les jumeaux hochèrent la tête. Mais Louis, tête baissée, avoua tout, sa jalousie. Ces mensonges postérieurs pour nous protéger tous d'une enquête qui aurait pu nous renvoyer en Algérie. J'ai agi par peur. Pas par malice. La discussion vira au chaos émotionnel. Cris. Larmes. Accusations. Je me tue. Observant. Au fond. N'étions-nous pas tous coupables? Moi. D'avoir ignoré les signes, Marie. D'avoir gardé le journal secret par vengeance. Soudain. Pierre intervint, « Assez. Nous étions des enfants dans l'enfer. Le désert nous a marqués. Mais il ne nous définit pas. » Ces mots apaisèrent, ouvrant la voie au pardon. Louis et moi sortîmes, marchant vers la basilique du Sacré-Cœur. « Peux-tu me pardonner ?» demanda-t-il. Sa voix un murmure. Je réfléchis. Mon cœur déchiré entre rage et amour. Pas encore. Mais j'essaierai. Nous nous embrassâmes doucement. Un geste de espoir fragile. Les mois suivants furent une reconstruction. Thérapie de couple. Où nous explorions nos traumas. Louis quitta son cabinet pour se consacrer à une association aidant les réfugiés LGBT. Une façon d'honorer Ahmed. Moi. Je dessinais des plans pour un mémorial du désert. Un espace de mémoire à Paris. Pourtant. Un nouveau conflit surgit. Lors d'une manifestation pour les droits gays. Louis fut arrêté pour résistance, il avait défendu un jeune migrant agressé. En le voyant menotter. Mon cœur se serra. Était-ce son destin? Toujours se sacrifier. Je le sortis de garde à vue. Furieux. Tu te mets en danger pour expier, criai-je. Il répondit, non. Pour nous. Pour que notre amour ne soit pas hanté. Cette nuit-là. Dans notre appartement partagé désormais. Nous affrontâmes la vérité profonde. J'ai peur que tu ne m'aimes que par culpabilité. Avouai-je. Il me serra, non. Gabriel. Tu es ma lumière depuis le désert. Ahmed était un chapitre, toi. L'histoire entière. Notre relation s'approfondit. Marquée par des hauts et des bas. Un voyage en Algérie.
pour affronter le désert ensemble. Debout sur les dunes. Vent en face. Nous libérâmes les fantômes. Adieu. Ahmed. Murmura Louis, enterrant le pendentif dans le sable. Un geste symbolique. Libérateur. De retour en France. La vie reprit son cours. Enrichi. Nous adoptâmes un mode de vie simple. Des dîners avec Marie et les jumeaux. Devenus amis. Mais un appel inattendu brisa la paix, un documentaire sur les enfants migrants voulait notre histoire. Louis hésita, cela rouvrira les plaies. Moi. Je vis une opportunité de guérison collective. Le tournage fut intense. Révélant des détails oubliés. Sophie n'était pas morte par faute de Louis, une carte erronée de nos guides en était la cause. Ahmed avait choisi le chemin pour nous sauver tous. La vérité émergea. Lavant Louis de sa culpabilité auto-imposée. Tu n'étais pas responsable. Dis-je. Le serrant fort. Pourtant. La diffusion provoqua un scandale. Des conservateurs accusèrent notre amour d'être perverti par le trauma, déclenchant une vague de haine en ligne. Nous fûmes harcelés. Notre adresse divulguée. Pourquoi nous, rageai-je intérieurement. Louis, stoïque, répondit, parce que notre histoire défie leurs normes. Dans cette tempête, notre lien se renforça. Nous nous réfugiâmes à la campagne. Dans une maison en Provence. Loin du bruit. Là, au milieu des lavandes. Je compris, l'amour vrai naît des épreuves. La Provence nous offrit un répit. Mais les ombres persistaient. Chaque nuit, je me réveillais en sueur, revivant le désert. Louis me berçait, murmurant des mots apaisants. Nous avons survécu. Gab. Ensemble. Sa présence était un baume. Mais les attaques en ligne nous hantaient. Des messages haineux, des pervers du désert. Cela ravivait mes doutes, notre amour était-il maudit? Un jour, un journaliste contacta Louis pour une interview. Il accepta, voyant une chance de défendre les droits LGBT. Mais lors de l'entretien, il révéla trop notre passé. Le pendentif, Ahmed. Le lendemain, les titres hurlaient « Amour gainé d'une tragédie enfantine ». La controverse enflamma les réseaux. Des associations nous soutinrent. Mais d'autres nous accusèrent d'exploiter le trauma. Je confrontai Louis, « Pourquoi as-tu parlé ?» Il répondit, « Pour la vérité. Pour que d'autres enfants comme nous sachent qu'ils ne sont pas seuls. » Sa noblesse m'émut. Mais aussi m'irrita. Était-ce du courage ou de l'imprudence? Notre relation craqua sous la pression. Dispute éclatait, « Tu nous exposes », criai-je. Et toi? Tu te caches. Rétorqua-t-il. Au milieu du chaos, Marie nous visita. Vous devez vous unir. Pas vous déchirer. Ces mots sages nous forcèrent à réfléchir. Nous partîmes en randonnée dans les Alpes, cherchant la clarté. Sur un sommet, face au Mont Blanc, Louis s'agenouilla, « Épouse-moi. » Gabriel. Malgré tout. Les larmes aux yeux. J'acceptai. Un oui chargé de promesses. Le mariage fut intime. Dans une mairie de village. Avec Marie et les jumeaux comme témoins. Pas de faste. Juste des vœux sincères. Je te choisis. Avec tes ombres. Dis-je. Et moi. Avec les tiennes.
répondit-il. La cérémonie scella notre rédemption. Pourtant, un dernier secret surgit. Lors du nettoyage de vieux papiers, je trouvai une lettre d'Ahmed à Louis, mon cher. Si je meurs, protège Gabriel. Il est ton destin. Ahmed avait vu notre lien avant nous. Cela expliquait tout, la jalousie de Louis était mêlée d'amour naissant pour moi. Il nous a bénis, murmura Louis. Ému. Cette révélation apporta la paix. Nous publiâmes un livre sur notre histoire. Les enfants du désert. Un témoignage humaniste. Il toucha des cœurs, inspirant des jeunes LGBT migrants. Notre vie devint un symbole de résilience. Mais la vie n'est pas un conte. Un accident de voiture frappa Louis lors d'un voyage pour son association. À l'hôpital. Je veillais, priant. Ne me laisse pas, suppliai-je. Il se réveilla. Faible mais souriant. Jamais. Cet événement nous transforma. Nous adoptâmes un enfant. Un petit réfugié syrien nommé Amir. En hommage à Ahmed. Élever Amir nous unit plus que jamais. Enseignant l'amour inconditionnel. Des années passèrent. À 40 ans. Nous vivions une routine paisible, promenade au bois de Boulogne. Dîners familiaux. Mais un appel des jumeaux raviva le passé, ils avaient trouvé des documents prouvant que notre fuite était due à une persécution familiale. Pas un simple exil. Notre père commun, car nous étions cousins, avait été assassiné pour son orientation. Cela expliquait notre héritage LGBT. Cette découverte boucla la boucle. Nous organisâmes une commémoration en Algérie. Avec tous les survivants. Debout dans le désert. Nous honorâmes les perdus, Ahmed. Sophie. Nos parents. Nous sommes libres, déclara Louis. De retour en France. Notre amour fleurit. Exempt de secrets. Je regardais Louis jouer avec Amir. Le cœur gonflé. Merci le désert. Pensais-je. Pour nous avoir forgés. Pourtant. Une ultime épreuve, Amir. Adolescent. Découvrit notre histoire et nous confronta. Êtes-vous ensemble par trauma? Sa question innocente raviva les doutes. Nous expliquâmes. Honnête, non. Par choix. L'amour vrai surmonte tout. Amir comprit. Nous serrant. Notre famille. Née des cendres. Était notre plus grande victoire. Les années filèrent, emportant avec elles les cicatrices du passé. À 50 ans. Louis et moi étions des piliers de la communauté LGBT parisienne. Organisant des ateliers pour jeunes migrants. Notre histoire. Contée dans des conférences. Inspirait l'espoir. Mais intérieurement, je ruminais encore, avions-nous vraiment pardonné? Un soir d'hiver. Assis près de la cheminée. Louis me confia, j'ai rêvé d'Ahmed. Il souriait. Disant que nous avions bien fait. Ces mots m'apaisèrent. Notre amour. Forgé dans l'adversité. Était authentique. Amir. Désormais adulte. Nous présenta son compagnon. Un jeune artiste. Voir leur amour naissant nous renvoya à nos débuts. Soyez honnêtes. Conseillai-je. Ils hochèrent la tête. Reconnaissant. Pourtant. Une crise finale surgit. Louis fut diagnostiqué avec une maladie cardiaque. Héritage du stress passé. À l'hôpital. Je veillais.
Terrifié. Si je pars. Souviens-toi, tu es ma vie. Ces mots me brisèrent. Je priais. Repensant au désert, nous avions survécu pire. L'opération réussit. Mais la convalescence fut dure. Louis. Affaibli. Avoua un dernier regret, j'aurais dû te dire plus tôt pour Ahmed. Je le serrai, c'est du passé. Nous avons l'avenir. Notre relation s'enrichit de cette vulnérabilité. Nous voyageâmes en Italie. Grèce. Savourant la vie. À Venise. Sur un gondole. Il murmura, « Merci d'avoir pardonné. » Je répondis, « Merci d'avoir aimé. » De retour, nous écrivîmes une suite à notre livre. Focalisé sur le pardon. Il devint un best-seller. Touchant des âmes mondiales. Marie décéda paisiblement. Nous laissant ses mémoires. Dedans. Elle admettait sa propre jalousie envers notre lien. Vous étiez destinés. Écrivait-elle. Cela ferma un chapitre. Les jumeaux. Retraités. Nous visitèrent souvent. Nos rires effaçaient les rancunes. À 60 ans. Nous célébrâmes nos noces d'or dans un château en Loire. Entourés d'amis. Famille. Nous renouvelâmes nos vœux. Dans le désert ou à Paris. Je te choisis. Dis-je. Louis pleura de joie. Mais la vie, imprévisible, nous testa une fois de plus. Amir nous annonça qu'il partait en mission humanitaire au Sahara. Pour honorer votre histoire. La peur m'envahit, et si l'histoire se répétait? Louis, serein, répondit, va. Avec notre bénédiction. Amir revint transformé. Avec des histoires d'enfants fuyant comme nous. Vous m'avez inspiré. Dit-il. Notre legs vivait. Dans nos dernières années. Nous nous retirâmes en Bretagne. Face à l'océan. Louis, fragilisé, me tenait la main. Pas de regret, demanda-t-il. Aucun. Répondis-je. Notre amour, traversé d'épreuves, était pur. Louis s'éteignit paisiblement à 75 ans. Dans mes bras. Je t'attendrai. Murmura-t-il. Mon cœur se brisa. Mais je sus, notre histoire était éternelle. Je vécus encore. Écrivant nos mémoires finaux. À ma mort, je fus enterré près de lui. Sous un arbre symbolisant la résilience. Notre tombe porte, des enfants du désert à des âmes unies. L'amour triomphe. Ainsi se clôt notre saga. Un témoignage humain, même des trahisons naît la rédemption.